Kaluga est une ville magnifique. Elle est belle à n'importe quelle saison de l'année. Kaluga a son charme, ses mystères, son histoire. C'est pourquoi notre ville attire beaucoup de touristes. On l'appelle aussi le berceau de l'astronautique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à raconter et à découvrir. Et aujourd'hui, nous, les élèves de l'école numéro 19, allons parler en détail de notre ville natale. C'est parti! Kaluga est une ville ancienne. Elle a été mentionnée pour la première fois en 1371. Kaluga se trouve dans la partie ouest de notre pays, à 180 km de Moscou. Le grand savant russe Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky a vécu et travaillé comme professeur à Kaluga. Il a beaucoup fait pour le développement de l'astronautique. Le plus grand musée de l'astronautique se trouve au parc Tsiolkovsky. Autrefois, c'était un jardin de campagne. Ici, Konstantin Eduardovich aimait se promener, se reposer et faire de la bicyclette. Tsiolkovsky est mort en 1935 et on a décidé de l'enterrer dans le parc qu'il aimait. En 1936, on a inauguré un obélisque en l'honneur du célèbre savant. La première pierre symbolique du musée de l'histoire de l'astronautique a été posée le 13 juin 1961 par Yuri Gagarin. L'ouverture du musée a eu lieu le 3 octobre 1967. En 2021, on a terminé la construction de la deuxième phase du musée. C'est un nouveau bâtiment moderne d'une superficie de 12 500 m² qui attire des touristes de toute la Russie. À quelques pas du musée de l'astronautique se trouve la maquette de la fusée, ou plutôt du vecteur Vostok en grandeur naturelle. C'est aussi l'un des monuments les plus impressionnants de toute la ville. La maison de Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky se trouve non loin du musée. Il faut juste descendre la rue qui porte le nom du savant. À l'entrée de la ville, on peut voir le premier monument de l'astronautique qui a été érigé pour le 600e anniversaire de la ville. Un pylône de titane avec le portrait de Yuri Gagarin. Le monument a été inauguré en octobre 1977. En s'éloignant du parc Tsiolkovsky et en montant la rue Pushkin, vous verrez le musée régional des coutumes locales qui abrite des livres rares, des documents, des métaux précieux, des sculptures, des peintures, des collections ménagères du XVIIIe ou XXe siècle. Ce musée a été fondé en 1987. Le pont de pierre est le plus ancien viaduc en Russie. Il a été construit en 1785 par l'architecte Nikitin dans le style du classicisme russe. Autrefois, le pont reliait la ville avec son faubourg. Le viaduc de Kaluga est inclus dans la liste des sites du patrimoine culturel du pays. On s'est approché du parc aimé de tous les habitants. C'est le parc central qui est situé au cœur historique de la ville. Ici, on peut se promener tranquillement le long des allées ombragées et admirer la beauté de la cathédrale de la Sainte Trinité fondée dans les années 1786-1818. Maintenant, nous sommes sur la place Starotorg et derrière moi, vous pouvez voir le centre commercial russe traditionnel, appelé Gostinny Dvor ou les chambres de commerce. Gostinny Dvor a été construit au XVIIIe siècle. Autrefois, les marchands y vendaient toutes sortes de tissus, d'ustensiles, de produits alimentaires, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cafés ici. Dans le cours, on organise des foires, des concerts lors des fêtes. En se dirigeant vers le centre-ville, sur votre gauche se dresse le musée des Beaux-Arts. Il a été inauguré en 1918 dans la maison du médecin qui avait laissé sa propre collection d'art à sa ville natale. Le bâtiment représente les meilleurs modèles d'architecture classique de la ville de Kaluga. Aujourd'hui, le musée abrite des icônes et des figures en bois russe de la même période. Non loin d'ici, vous pourrez découvrir l'une des plus belles rues de Kaluga. C'est la rue Voskresenskaya qui nous renvoie au début du XXe siècle.
Depuis 1983, l'aspect des façades et d'édifices est soumis à une protection stricte et seuls les travaux de restauration sont autorisés. Au XVIIIe et XIXe siècle, ces somptueuses demeures de luxe étaient les résidences des riches marchands et de la noblesse. Nous avons enfin atteint la rue principale de Kaluga, le long de laquelle il y a des centres commerciaux, beaucoup de cafés et de petites boutiques. C'est la rue Kirov. Dans cette rue, vous trouverez le théâtre dramatique, la place de la Victoire et le square de la Paix. Le théâtre dramatique a été construit en 1958. Les spectacles de théâtre ont beaucoup de succès et ils sont connus non seulement à Kaluga, mais dans plusieurs villes de la Russie. Sur la place de théâtre, on organise toutes sortes de concerts. La place de la Victoire a reçu ce nom en l'honneur du 20e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le 28 décembre 1966, on a inauguré le monument principal de la place. L'obélisque de 30 mètres de haut et un mur de granit avec les numéros de détachement militaire de la 50e armée qui a libéré Kaluga de l'occupation allemande. Le 9 mai 1970, au piédestal de l'obélisque, on a allumé la flamme éternelle. L'histoire de la Russie est imaginable sans Kaluga. Notre ville a tant de choses à découvrir et à admirer. Chaque rue, chaque coin, chaque maison garde ses secrets. L'architecture peut nous raconter tout. Il suffit juste de s'y intéresser pour savoir les moments les plus importants du passé lié au présent. Et n'oubliez pas que pour nous, Kaluga, ce n'est pas seulement le berceau de l'astronautique, c'est aussi le berceau de notre enfance.